Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va quoi? On va inaugurer un nouveau type de vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter un livre et vous parler d'un livre. Pas un livre que j'ai écrit, mais un livre qui est dans ma bibliothèque et que j'ai aimé et qu'il soit connu ou moins connu. Bon, là, je vais commencer avec un classique que, à mon avis, vous connaissez tous. Si vous ne le connaissez pas, j'espère que la vidéo vous donnera envie de le lire. Voilà, donc mon livre, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas mon livre, hein, c'est Raymond Moody, La vie après la vie. Alors ça, c'est un livre, c'est très étonnant, je l'ai depuis longtemps. Je vous rappelle, ou je vous dis, si vous ne savez pas, j'ai découvert ma médiumnité en 2016. Et il se trouve que ce livre, j'ai vérifié en regardant la fin, ce livre a été imprimé en 2008, voilà. Donc première impression, c'est en 84 pour la France. Non, même 80. Oui. Mais moi, je l'ai acheté en 2008. 2008, j'étais pas du tout médium. Enfin, j'étais peut-être médium, mais je le savais pas. Bon, d'abord, j'ai oublié de vous dire pardon hein, pour ma voix, mais c'est pas de ma faute si je suis enrhumée. Et donc, ouais, ce livre... je l'ai acheté en 2008. Alors en 2008, qu'est-ce qui se passait dans ma vie? Il se passait que le grand-père de mes enfants, enfin le grand-père de mes futurs enfants est décédé au mois de septembre 2008. Et quelques mois plus tôt, il y avait ma tante, la sœur de mon père, qui est décédée aussi. Donc je ne sais plus si c'est à la suite de ces événements que j'ai acheté ce livre ou pas. Mais toujours est-il que c'est un livre qui m'a marqué et c'était une des premières lectures qui m'a conduite vers la médiumnité, on va dire. J'ai l'impression que je suis plus basse que d'habitude. Attendez, on va voir ce que ça donne si je fais ça. Hein, pardonnez-moi les... C'est mieux comme ça? Ah ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. C'est simple la vie, non? Donc, déjà, qui c'est Raymond Moody hein? Eh ben, c'est écrit derrière. C'est un médecin et un docteur en philosophie américain qui a recueilli pendant plus de 20 ans, même plus que ça maintenant, des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Donc on dit ça NDE en américain, Near Death Experience. Et il raconte ça dans son livre. Et ce qui est bien avec ce livre-là, c'est pas juste un recueil de témoignages mis les uns à la suite des autres, et puis démerde-toi avec. C'est des témoignages mis en perspective. Et c'est d'une profondeur... Alors, j'ai mis des marque-pages qui sont pas vraiment des marque-pages, mais ils font rôle de marque-page. Donc, déjà, j'ai mis un marque-page à la page 22, hein, si ça vous intéresse, le numéro de la page. Parce que là, Raymond Moody, il explique comment il en est venu à s'intéresser à ce sujet-là de la vie après la vie. Page 22. Et en fait, voilà, il faisait des études de philosophie à l'université de Virginie et il a fait la connaissance d'un homme qui était prof de psychiatrie dans une école de médecine. Et il dit qu'il le trouvait très sympa, très chaleureux, qu'il avait beaucoup d'humour, etc. Et un jour, il a entendu raconter qu'il avait été mort, entre guillemets. C'est la première fois qu'il entendait un récit comme ça. Et donc, cet homme, il était mort non pas seulement une fois, mais deux à une dizaine de minutes d'intervalle. Et cet homme, il racontait de manière absolument fantastique ce qui lui était arrivé pendant qu'il était tenu pour mort. Donc lui, il a entendu raconter ça et ça l'a intrigué et il a mis ça dans un coin de sa tête et puis voilà. Quelques années plus tard, il avait passé son doctorat en philosophie. Bon, on parle de Raymond Moody, hein, là. Et il est devenu prof de philo à l'université, dans une université de Caroline du Nord. Et donc pendant un de ses cours, il parlait avec ses élèves de Phédon, de Platon, qui évoque entre autres l'immortalité de l'âme. Mais lui, c'était pas forcément le sujet qu'il traitait dans son cours, parce que voilà, il y avait plein d'autres choses à aborder dans le livre. Et à la fin de son cours, eh bien, il y a un étudiant qui est venu le voir pour lui demander si ce serait possible d'organiser une discussion sur la survivance de l'âme, parce que sa grand-mère était temporairement morte, entre guillemets, et elle lui avait raconté ce qu'elle avait vécu de l'autre côté, et ça l'avait stupéfait. Donc là, Raymond Moody commence à se dire c'est bizarre là.
Donc là, il a commencé à vouloir récolter plus de témoignages. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a inclus d'office dans son cours la survivance de l'âme, mais sans dire aux gens venez témoigner tout ça, il disait rien. Et il s'est aperçu que dans presque toutes les classes d'une trentaine d'élèves qu'il avait, il y avait toujours au moins un étudiant qui venait lui raconter une expérience personnelle de mort temporaire, soit qu'il lui est arrivé à lui, soit à quelqu'un de sa famille. Donc voilà. Et après, il a entré en école de médecine en 72. Il avait déjà un nombre incalculable de témoignages. Et les gens autour de lui savaient qu'il s'intéressait à ça. Donc il a eu de plus en plus de témoignages. Et même des médecins qui venaient vers lui pour lui raconter ce qui leur est arrivé avec des patients. Donc ça a donné les prémices de ce livre-là. Donc lui, il a classé les phénomènes en question en 3 catégories. Donc la première catégorie, c'est les expériences vécues par des personnes qui ont été ranimées après avoir été tenues pour mortes. Donc ça, c'est les expériences de mort imminente telles qu'on les connaît. Ensuite, il y a les expériences vécues par des personnes à la suite d'accidents ou de blessures graves ou de maladies qui ont vu la mort de très près. Et la troisième, c'est les expériences vécues par des personnes sur le point de mourir, qui ont donné la description de ce qu'elles voyaient aux personnes qui les entouraient. Et donc les témoins de ces derniers instants ont fait part de ces expériences. Moi je rajouterai un 4e point, hein, parce que Raymond Moody, il a pas. Peut-être qu'il a plus tard il s'est rendu compte qu'il y en avait d'autres, mais en tant que médium, les expériences qu'il raconte, on en vit plus ou moins certaines. Par exemple, le tunnel, moi je l'ai vécu. Alors pourtant, j'ai pas fait d'expérience de mort imminente ni rien, mais une fois, je me suis retrouvée dans le tunnel. Alors je crois que c'était pendant un rêve, mais c'était un tunnel de lumière, on va dire des filaments. C'était pas de la lumière en continu, c'était des filaments de lumière. Et j'étais dans ce tunnel, et c'était dans l'espace, et voilà. Donc on peut aussi vivre ces expériences-là sans être proche de la mort, on va dire. Donc à l'époque où il a écrit le bouquin, je sais pas en quelle année c'est, je sais pas s'il le dit au début dans l'intro, à mon avis ça devait être dans les années 70, et il avait déjà recueilli 150 témoignages. Autant dire que depuis il a dû en recueillir beaucoup d'autres, je sais même pas s'il est mort, il doit être mort maintenant Raymond Moody. Il doit bien savoir ce qui se passe de l'autre côté maintenant. Alors j'ai mis des post-it, alors j'ai mis un premier post-it parce que il a rédigé pas un témoignage, mais un récit de ce qu'est une mort d'expérience imminente typique. Vous voyez ? Parce qu'en fait, elles sont toutes différentes d'une personne à l'autre, il n'y a jamais exactement la même chose, mais il y a quand même un squelette qui se retrouve d'une expérience à l'autre. Donc, je vais vous lire le truc si c'est trop long. Peut-être que je sais pas si je vais vous lire ou si je vais vous faire un résumé. En fait, donc, un homme ou une femme meurt, il atteint le paroxysme de la détresse physique et il entend le médecin qui constate son décès, ou alors, si c'est un accident, il se rend compte qu'il est mort. Il commence à percevoir un bruit désagréable, comme un fort timbre de sonnerie ou un bourdonnement. Et dans le même temps, il se sent emporté avec une grande rapidité à travers un obscur et long tunnel. Le fameux tunnel. Il n'est pas toujours obscur. Hein. Après quoi, il se retrouve souvent hors de son corps physique, sans toutefois quitter son environnement physique immédiat. Il aperçoit son propre corps à distance, comme en spectateur. Et il l'observe. Il est déconnecté de son corps, même émotionnellement. Au bout de quelques instants, il se reprend et il s'accoutume peu à peu à l'étrangeté de sa nouvelle condition. Donc il s'aperçoit qu'il continue à posséder un corps, même si c'est plus un corps physique. Et d'autres événements se produisent. Il rencontre des êtres qui viennent vers lui. Ça peut être des esprits de parents ou d'amis, ou alors des êtres de lumière qui sont toutes amour et voilà. Et qui lui disent maintenant tu peux faire le bilan de ta vie. Et donc là il revoit les images de sa vie à toute vitesse, mais en même temps très précisément. Et ensuite, soit tu peux mourir, mon gars, soit tu retournes de l'autre côté. Ils ont le choix. Et évidemment, comme ils racontent ça, c'est qu'ils ont choisi de revenir. Après, une fois qu'ils sont revenus, dans leur corps, c'est pas très agréable parce que leur corps, c'est un vrai carcan. Voilà, ils se retrouvent à l'étroit. Et ils essayent de raconter leur expérience à leur entourage. Et là, soit on les croit pas,
On les croit pas, on pense qu'ils ont pris un coup à la tête après leur expérience. Soit ils n'arrivent pas à trouver les mots pour exprimer ce qu'ils ont vécu, parce que c'est indicible finalement. Dans le langage humain, avec notre cerveau limité d'humain, c'est indicible des mots comme ça. Déjà quand... Moi je vois bien quand... Ne serait-ce qu'avec les rêves, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais d'essayer de raconter le rêve que vous avez eu et d'être frustré parce que c'est par rapport à la richesse de ce que vous avez vécu, ben, vos mots, vos phrases, votre récit, il est vachement limité. Ça, c'est frustrant. Et c'est pareil en tant que médium, quand je canalise des messages en guidance, des fois je vois des choses, des images, j'ai des mots sur la langue, mais je peux pas exprimer exactement ce que je vois et ce que je ressens, même si j'essaye de m'en approcher au plus possible, mais c'est vrai que c'est frustrant. Et donc voilà, en tout cas c'est une expérience qui les bouleverse pour le reste de leur vie et qui les change profondément. Et ensuite ce qui est bien, c'est qu'ils décortiquent tout ça, chapitre par chapitre. Donc le premier chapitre c'est l'incommunicabilité, c'est dur à dire. Bah voilà, c'est ce que je vous dis, je trouve pas de mots pour exprimer ce que j'ai essayé de vous dire. Et donc ils n'arrivent pas à exprimer. C'est des points qui se retrouvent dans beaucoup de témoignages. Ils entendent souvent le verdict ah bah machin est mort, enfin un tel est mort, mais moi je suis là, oh. Bah non mais t'entends mais tu peux plus. Le sentiment de calme et de paix, donc ça c'est très souvent, mais il y a aussi des histoires, des témoignages d'expériences de mort imminente où c'est angoissant, mais là il n'en parle pas dans ce livre-là. J'ose espérer que le plus souvent c'est paisible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les bruits. Alors ça, ouais, dans ce livre-là, il en parle, mais moi sinon, j'en avais jamais entendu parler. Donc ils entendent des bruits, des vrombissements intérieurs, des trucs moyens sympas, des cloches, des sonneries. Le fameux tunnel obscur, donc là, ça... Là, il y a enfin, à chaque fois, il y a des témoignages, c'est ça que je voulais vous dire, hein, que je vous ai déjà dit. Il y a des témoignages, donc c'est pas juste le professeur qui dispense son savoir, c'est vraiment vivant. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ce livre ait un tel succès. Ensuite, la décorporation, bah ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut vivre sans faire une expérience de mort imminente. On peut la vivre en voyage astral ou sinon vous allez voir aussi Nicolas Fresque qui est un spécialiste de la décorporation et du voyage astral. Mais là c'est du voyage astral non choisi. Donc on se retrouve hors de son corps parce qu'on a eu un accident ou un arrêt cardiaque et puis on voit son corps et on le regarde et ça fait bizarre. On voit son corps, en plus son corps qui n'est pas forcément en bon état vu qu'on vient d'avoir un accident ou un truc moyen sympa. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a encore ensuite je passe parce que sinon je vais vous lire tout le bouquin et voilà. Contact avec d'autres, bah ça c'est avec les proches qui vous attendent de l'autre côté, qui nous attendent tous un jour ou l'autre de l'autre côté. Donc des gens de votre famille que vous avez peut-être même pas forcément connus, hein, des ancêtres. Ou alors des voisins, des amis, enfin il y a des anges gardiens aussi, ouais. Et le fameux être de lumière. Ça c'est intéressant l'être de lumière parce que c'est pas forcément en fonction de notre éducation religieuse, bah, ça peut être le Jésus ou je ne sais quoi dans les autres religions, mais ça peut aussi être juste, entre guillemets, un être de lumière, mais qui envoie une maxi dose d'amour et voilà, maxi dose d'amour, je crois que ça veut tout dire. Bon, le panorama de la vie, ça c'est quand on voit tous les moments importants de sa vie. Alors, il n'y a pas besoin de faire une expérience de mort imminente pour ça. Mon père a eu un accident de voiture ça fait 34 ans maintenant. Et il a eu le défilé, il a vu toute sa vie défiler en quelques secondes, mais il n'a pas perdu connaissance ni rien, ou brièvement, je ne sais plus. Enfin bref. Il a été salement amoché, mais il n'a pas eu cette expérience de mort imminente avec le tunnel et tout ce qu'il y a de l'autre côté. Mais il a eu le droit au panorama de sa vie. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que j'entendais quelqu'un raconter ça, et ce quelqu'un était mon père. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les... Là, ce passage-là sur le panorama de la vie, il fait plusieurs pages parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Ensuite, le retour, bon bah c'est... moyen sympa, mais c'est quand même bien sympa parce que tu retrouves ta famille, tes amis, mais ton corps est douloureux et tout, mais tu t'y retournes quand même. Et le problème du témoignage, ouais, j'avais mis un marque-page là parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est impossible
à raconter. On essaye d'expliquer, je m'inclus dedans alors que j'ai pas vécu ça, mais les gens qui ont vécu ça, ils essayent d'expliquer que c'est pas une hallucination, que c'est différent, etc. Mais les infirmières leur disent non, non, vaut mieux pas que vous parliez de ça, ou les gens de leur famille les croient pas, et puis au début on met ça sur le compte du choc du retour, mais après on leur dit que t'es devenu cinglé, arrête de parler de ça. Du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent d'en parler, mais voilà, c'est triste. Ensuite, répercussions sur la conduite de la vie. Alors là, c'est très commun à tous les récits de vie, d'expériences de mort imminente que j'ai lus, et que vous avez sans doute lu aussi, sinon vous ne regarderiez pas ma vidéo, je pense. C'est qu'on en revient transformé sur ce qui est important, ce qui n'est pas dans la vie, le sens des priorités, la futilité de la société de consommation aussi. Bon, bah ça, il n'y a pas non plus besoin d'expérimenter la mort imminente pour s'en rendre compte, mais je pense que quand on l'a expérimenté, c'est encore plus accru comme sentiment de futilité. Et ensuite, évidemment, ça donne de nouvelles perspectives sur la mort, parce qu'on est certain qu'il y a quelque chose après la mort. Voilà. Et je dirais qu'en tant que médium, moi aussi, j'en suis persuadée, puisque j'arrive à communiquer avec des entités qui sont de l'autre côté. Et j'ai vécu un certain nombre d'expériences qui font que j'ai plus aucun doute sur le sujet. Mais ouais, l'expérience de mort imminente, pour quelqu'un qui croyait pas du tout à tout ça, c'est un changement complet de perspective. C'est beau. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a mis tous les témoignages qu'il a recueillis en similitude avec les écrits anciens ou plus récents. Donc, la Bible, déjà. La Bible, c'est ce que lui connaît en tant qu'Américain du XXe siècle. Et donc, il a trouvé des versets qui parlent de ça. Par exemple, j'en cite un ou deux. Isaïe, verset 26-19. Tes morts revivront, leurs cadavres se relèveront. Réveillez-vous et criez de joie, hôtes de la poussière, car la terre donnera vie aux ombres. Et Daniel 12.2. Et beaucoup de ceux qui dorment au pays de la poussière se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, et ceux-là pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Sympa. Bon, ça, c'est typiquement catho. Hein. Donc, dans la Bible, voilà. Dans la Bible, c'est à cause de ça. Sauf que je trouve que dans la religion catholique, je parle pas des autres religions, mais ils ont un peu pris ça au pied de la lettre. Les morts vont sortir de leur cercueil et puis ils vont revenir parmi nous comme si de rien n'était. Ça fait pour ça la série... c'est quoi déjà comme série? Les Revenants. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est génial comme série. Et donc ils sortent de leur cercueil. Et puis il y a d'autres séries comme ça, hein, mais bon, j'ai plus les noms en tête. Ils sortent de leur cercueil, ils reviennent comme si de rien n'était. Non, c'est pas ça la survivance de l'âme. C'est pas le corps qui revient. Le corps, il disparaît. Et c'est l'âme qui revient, parce que l'âme est éternelle. Elle revient pas, elle a toujours été là de toute façon. Et je découvre aussi, je redécouvre que Platon aussi a parlé de la survivance de l'âme. Et il faut vraiment que je lise un livre de Platon et que je vous en parle en vidéo. Enfin, si ça vous intéresse, hein. Moi, ça m'intéresse vachement. Je me dis, putain, mais... Enfin, pas punaise, diantre. 348 ans avant Jésus-Christ, enfin, de 428 à 348 ans avant Jésus-Christ, à Athènes, donc il y avait plus de 2000... presque 2500 ans, quoi. Il y a un type qui avait déjà tout ça, qui avait déjà questionné tout ça, la survivance de l'âme, et qui en avait tiré des conclusions, et nous, on redécouvre tout ça en l'an 2000, quoi. Enfin, que de temps perdu. Que de temps perdu, non? Enfin, Et donc, Moody nous dit que Platon nous entretient à différentes reprises de la façon dont l'âme, une fois séparée du corps, peut rencontrer d'autres esprits défunts, converser avec eux et se laisser guider à travers cette transition entre ce monde-ci et l'autre par des esprits gardiens. Et il y a Platon, mais les Égyptiens, quand ils se font enterrer avec tout ce qui a compté pour eux dans leur vie, et je sais plus quoi pour passer de l'autre côté tranquillement. Bah, eux aussi, ils savaient tout ça. Et pourquoi on a tout perdu? Pourquoi? C'est horrible de se dire qu'on a tout perdu. Il n'est pas trop tard pour tout redécouvrir. Hein. Et Raymond Moody, c'est grâce à lui qu'on est de nouveau sur ce chemin-là. Grâce à lui, il y a d'autres, mais lui, il a eu le courage d'en parler. Et en tant que prof de philo et médecin, je trouve qu'il a eu vachement de courage de le faire. Alors, il cite aussi le livre des morts tibétains, que j'ai très envie de lire aussi. Donc, il faut que je l'achète aussi pour le lire. Et donc, c'est une anthologie des enseignements dispensés au long des siècles par les sages de l'antique Tibet. Donc, ça parle aussi de la vie après la mort.
L'esprit ou l'âme du mourant se détache de son corps. Peu après, cette âme connaît une sorte de syncope et se trouve dans un vide. Non pas un vide physique, mais un vide qui possède en fait des limites qui lui sont propres et où la conscience est conservée. Il se peut que le défunt entende à ce moment-là des bruits ou des sons alarmants. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est marrant. Il s'étonne après avoir quitté son corps physique parce qu'il continue à entendre et à voir. Il rencontre un corps brillant. Enfin, c'est quand même vachement proche. Ensuite, il y a Emmanuel Swedenborg. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi, je n'en avais pas entendu parler. Enfin, j'avais déjà lu ce livre, mais je l'avais oublié. Et cet homme-là, il a vécu en Suède de 1688 à 1772. Et donc, lui aussi, il a d'abord étudié l'anatomie, la physiologie et la psychologie. Puis après, il a traversé une crise religieuse qui a fait qu'il a été en communication avec des entités spirituelles de l'autre monde. Et donc il raconte, néanmoins l'homme ne meurt pas, mais est seulement séparé de la partie corporelle qui lui servait dans ce monde-ci. L'homme, quand il meurt, ne fait autre chose que passer d'un monde à l'autre. Les esprits conversent entre eux à l'aide d'un langage universel. Bah ça, c'est exactement comme quand je me connecte à votre âme, quand je vous fais des clés de l'âme, ou quand je connecte au guide, etc. Il n'y a pas besoin du langage, le français, l'anglais, l'américain, enfin l'américain. L'espagnol, toutes les langues que vous voulez, il n'y en a pas besoin. Moi, je pourrais me connecter à l'âme de, je sais pas moi, d'un japonais. Je comprendrais ce qu'il y a pour lui, le message pour lui, parce que le langage de l'âme, c'est pas le langage humain. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, je devrais faire un article dessus. Et puis ensuite, la dernière partie du livre, eh bien, ce sont les questions qu'on peut se poser après avoir lu son livre. Est-ce que ça n'a pas été inventé par vous? Bah ouais, ça c'est quand on est sceptique et cartésien, c'est dur à encaisser. Hein. Est-ce que vous n'avez pas exagéré? Est-ce que c'est aussi répandu que vous le prétendez? Ou c'est vous qui... Il n'y a pas un biais de recherche de témoignages, donc en fait, quand vous en recherchez, vous en recevez plus, bah voilà. Comment vous savez que ces gens ne vous ont pas menti? Bah, parce qu'ils disent tous la même chose sans se connaître, donc c'est un petit peu... compliqué. Et ensuite, qu'est-ce que la mort? Ah ouais, ça c'est super intéressant. C'est pareil, ça c'est un sujet. Finalement, comment on sait que ces personnes-là, elles étaient mortes et elles racontent une expérience de mort imminente, mais est-ce qu'elles étaient vraiment mortes? Et là, je me rends compte que la vidéo fait 22 minutes. Et là, eh ben, il parle des différentes façons d'être mort. Donc la mort en tant qu'absence de signes vitaux cliniquement décelables, la mort en tant qu'absence d'activité des ondes cérébrales, la mort en tant que perte irréversible des fonctions vitales. Et encore maintenant, on n'arrive pas à vraiment déterminer ce que c'est la mort exactement. Il y a des bouquins comme ça de neurochirurgiens, je crois que c'est Eben Alexander qui parle de ça. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue pour vous, mais voilà, si vous n'avez pas lu ce livre, La vie après la vie de Dr Raymond Moody, que je remercie parce que c'est grâce à des gens comme ça que la transmission de savoir s'opère. Il en a écrit d'autres, il a aussi écrit Lumière nouvelle sur la vie après la vie, où là il va plus loin dans les témoignages et dans les questionnements. Par exemple, impression de connaissance intégrale. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on lit dans les témoignages d'expériences de mort imminente, c'est-à-dire de savoir tout, d'être omniscient. Les villes de lumière, donc il y aurait des villes, bon, ça je sais pas. Secours surnaturel, enfin, très intéressant aussi le deuxième volume. Et voilà, et j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que c'était pas trop long, et je reviendrai dans un mois avec un nouveau livre de ma bibliothèque, je ne sais pas encore lequel. Parce qu'il y a pléthore de livres, il faut que je vois lequel j'ai envie de relire pour vous en parler ensuite. Voilà, donc si je devais résumer, je dirais que Raymond Moody est un homme extrêmement courageux qui a été le premier à parler à notre époque des expériences de mort imminente. Maintenant, il y a beaucoup de témoignages d'expériences de mort imminente, ne serait-ce qu'Anita Mourjani par exemple, où il y a beaucoup de médiums, mais je n'ai plus les noms en tête. Et je ne veux pas dire Florence Hubert, il me semble. Enfin, je ne veux pas dire des bêtises, mais les gens n'ont plus peur d'en parler et c'est super. Et c'est grâce à Raymond Moody, entre autres. Et j'ai aimé les témoignages mis en perspective, pas juste les uns à la suite des autres, et puis débrouille-toi avec. Et puis j'ai aimé aussi son analyse presque scientifique de découpage, de recoupage, et
ouais, découpage par points vécus dans les expériences de mort imminente et de tentatives d'explication. Et il dit quand même qu'il est pas... Il cherche à convaincre... Enfin, il a aucune preuve de la vie après la mort, mais tout un faisceau de convergence, et voilà. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai été très bavarde, mais j'étais bien obligée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!